Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Warl. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à récupérer une partition sur son disque qu'on a involontairement supprimé. Alors on va prendre l'exemple avec cette clé USB qui contient des images ISO et puis voilà un petit peu globalement. Donc ça c'était pour moi qui travaille sur le fameux projet Respingay. Donc j'ai fait des tests avec Antix et Ubuntu mais sans grand succès, on va dire ça comme ça. Mais donc voilà un petit peu, on a un peu de fichiers et bon, cette clé USB ne sert plus à grand chose, je pourrais dégager le truc réellement, mais je veux quand même garder un petit peu, j'ai gardé cette clé et puis je me suis dit bon voilà, en réalité je veux vraiment supprimer la partition, mais là n'est pas la question. Enfin bref, aujourd'hui on va vous faire montrer, alors attention, si vous avez fait clic droit formaté, ça n'ira pas. Ça risque potentiellement de ne pas fonctionner. Après, vous pouvez toujours tester, mais normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Donc, imaginons, tiens, j'ai quoi comme partition, ouais, je sais pas ce que c'est ça. Puis, tac, supprimer le volume. Merde, c'était mon disque. Où est-ce qu'il y avait telle ou telle donnée? Là, je me sens un peu con quand même. Ouais. On se sent un peu con. Et donc voilà l'utilitaire test ce disque qui vient vous sauver. Alors on va juste faire un truc extrait ici, ce sera toujours plus sympathique. Et alors l'utilitaire est trouvable sur le site, vous allez tout simplement dans l'onglet download et vous le téléchargez pour la distribution macOS ou la distribution Linux ou tout simplement votre Windows. Alors apparemment vous voyez cet utilitaire est assez universel. À première vue, il ne propose pas que du Windows. Donc on a du Windows en 64, mais du Windows en 32, comme vous pouvez le voir. Donc, là, premièrement, c'est pas précisé, mais ça doit être en 32. On a même pour 98, 95 et même DOS. Donc sachant que c'est une interface très ancienne, test disque, c'est en CLI. Donc pour les débutants, ça se peut que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Mais bon, voilà. Alors il y a aussi Photorec, mais aujourd'hui nous on va s'intéresser seulement à l'outil test disque. Il y a aussi pour les Linux en 64 et en 32 bits. Alors là, comment c'est configuré, je ne sais pas exactement comment ça s'installe, etc. Après, je vous laisse vous débrouiller, mais bon, globalement, vous voyez qu'il y a même pour Mac OS X, PowerPC, enfin, vous voyez comme quoi que les mecs, ils ont pondu à fond, ils ont même mis des architectures ARM, comme vous pouvez le voir. Donc il y a pas mal de choses. Alors donc il y a Photorec en CLI et Photorec en graphique. Donc s'ils appellent ça Qphotorec. Pour moi c'est que c'est une interface sans doute en Qt. J'en sais rien, je soupçonne. Je soupçonne le Q d'être Qt tout simplement. Bref, j'ai fait sauter une partition et comme un con, j'ai oublié des données. Et c'est parti pour la récupération. Vous lancez tout simplement, donc une fois que vous avez extrait votre fichier .zip, vous lancez testdisc.exe et là tout simplement le logiciel se lance. Donc là il va vous proposer de créer un fichier de log. Bon alors soit vous pouvez en écrire un sur un déjà existant, mais nous on va en créer un. Et là voici un petit peu tous vos disques. Alors moi donc il faut savoir un truc, c'est que c'est une interface, vous voyez c'est un petit peu spécial. Comment c'est configuré? Déjà premièrement on a disque 0, donc en fait moi je vous dis basez-vous, vous voyez drive, basez-vous en fonction de ce que là vous l'avez fait sauter. Vous voyez disque 3, c'est cette partition que j'ai fait sauter, donc vous voyez c'est ce disque là, drive 3, basez-vous là-dessus. Par le passé c'était un affichage un peu plus orienté façon Linux, peut-être parce que on est sur Windows que l'affichage est différent, j'en sais rien, et sur Linux ça a peut-être un affichage différent. Ce serait intéressant un jour de faire la vidéo sur Linux de cet utilitaire, mais aujourd'hui on est sur Windows, donc voilà. Donc voilà un petit peu, donc vous sélectionnez votre disque, donc ça c'est mon Toshiba, ça c'est mon autre HDD, ça c'est mon mon SSD M2 et pas NVMe, c'est pas NVMe, voilà je reprécise, et ça c'est ma clé USB que j'ai fait sauter en fait, donc on va la sélectionner, et là donc en fait tout simplement vous voyez, vous avez plusieurs options de récupération. Donc nous on va sélectionner EFI GPT tout simplement, voilà, et donc on peut lancer une analyse, donc c'est ce qu'on va lancer, une analyse, et donc tout simplement
Voilà, il a retrouvé une partition donc existante. Donc on peut voir les fichiers tout simplement qui ont été supprimés. Voilà un petit peu, voilà. Et il y a encore d'autres fichiers antérieurs. Donc par exemple il y a des initramfs. Et vous voyez que ça, les initramfs, mais ils sont en rouge. Donc pour moi, quand c'est en rouge, c'est qu'on n'arrivera pas à le récupérer. Mais ce qui est en blanc sera récupérable. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez tout simplement faire des copies de fichiers avec l'option C. Mais nous on va récupérer toute la partition, ce qui n'est pas forcément ce qui est plus forcément le mieux recommandé, parce que plus on va écrire sur le disque et plus ce sera compliqué à récupérer. Et ça, je pense que en informatique, pour ceux qui connaissent un minimum au niveau des disques durs, ça vous devez le savoir, je pense, sans doute. Donc nous on va faire un kit, on va faire un retour en arrière, et vous voyez on peut donc recharger une backup, et on peut faire pas mal d'autres options. Mais nous ce qu'on veut c'est récupérer toute la partition, donc on va appuyer sur entrée tout simplement. Et donc on peut chercher, si on peut faire une recherche approfondie, on peut faire un return et on peut faire un write. Nous on va faire un write et on va confirmer qu'on veut réécrire donc la partition. Donc voilà. Et donc là normalement, tout simplement, c'est fini. Si tout s'est bien passé comme il faut, on va faire quitte, et le logiciel se ferme. Donc on a la clé USB. Alors normalement en théorie on devrait reboot, mais je vais éjecter la clé USB. Donc, si c'est une clé USB, vous pouvez l'éjecter. Voilà, vous retirez donc la clé USB du connecteur physique et vous rebranchez la clé USB dans le connecteur tout simplement, et vous voyez la partition est revenue tout simplement. Donc voilà comment récupérer une partition. Donc si c'est sur un disque interne, il faut faire un redémarrage de la machine, et si c'est une clé USB, vous avez juste à l'éjecter tout en bas comme j'ai fait. Donc voilà, vous cherchez le logo clé USB, voilà, éjecter en fonction du nom de la clé USB, vous retirez la clé USB du connecteur et vous la rebranchez, et voilà, vos données ont été récupérées. Donc vous avez vu, on a pu récupérer les données. Voilà. Après, ce que je vous recommande, c'est de faire une copie. Donc vous faites CTRL-C, enfin je pense que je ne vais pas vous apprendre à faire une copie. Vous allez faire tout simplement copier les fichiers, et je vous conseille de les mettre sur un autre disque et ensuite formater cette clé USB. Je vous conseille de reformater cette clé USB et de remettre les fichiers dessus. Pour, on ne sait jamais, parce que on ne sait jamais au cas où qu'il y a un fichier qui a été mal réintroduit, on va dire, la partition a été peut-être mal recréée, et il risque peut-être d'y avoir des problèmes. Donc je vous conseille quand même de faire une copie autre part, et ensuite de reformater la clé USB. Vous pouvez même supprimer la partition une fois que vous avez sauvegardé votre dossier, et quand même de recréer la partition, parce que là c'est une technique où est-ce qu'on récupère la partition un petit peu brutalement. Donc voilà la présentation de test disque. Après, comme je vous ai dit, donc sur le site, là où est-ce que vous aurez le lien en description, il y a aussi un autre utilitaire qui s'appelle tout simplement voilà, Photorec. Alors Photorec, voilà un petit peu, donc c'est une interface en CLI également, là vous pouvez le voir. Alors Photorec, je sais pas trop comment ça fonctionne, je regarde un petit peu globalement. Vous voyez, je pense que déjà Photorec, j'en ai aucune idée, hein, voilà, je ne sais pas comment l'utilitaire fonctionne. Je sais que un test disque fonctionne. Donc après, comment fonctionne Photorec, s'il y a des gens plus habiles et qui ont envie de se documenter un peu plus, je vous invite à vous documenter sur Photorec, un outil qui est fourni également dans ce fichier zip. Et là, première vue, Photorec permettrait que de récupérer des partitions de disque dur et non de clé USB. Parce que vous pouvez le voir, là il me propose que 3 partitions, donc des disques internes, et la clé USB qui est branchée en externe n'est à première vue pas détectée. Donc je pense que le test disque est peut-être plus complet que Photorec. Après je n'en sais rien, je ne connais pas Photorec plus en détail que cela. Bref, en espérant que cette vidéo a pu vous aider, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et n'oubliez pas, faites attention toujours avec vos données, parce que quand elles disparaissent, on n'a plus que nos HDD pour pleurer. Allez, salut à tous et à la prochaine.